Fort l'agneau. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Grâce à l'agneau, nous sommes enfants de Dieu. Grâce à l'agneau, nous sommes justifiés. Grâce à l'agneau, nous sommes réconciliés avec le Père. Et grâce à l'agneau, nous sommes délivrés. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Acclame encore plus fort le Seigneur. Car il mérite les acclamations. Amen. 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 Je ne te sens pas. Amen. Dans tous. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Amen. Dans son beau palais, tout s'écrit. Gloire. Alléluia. Et dans son saint palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Amen. Chaque chose a son temps. Les enfants vont aller à l'écodime et nous allons écouter la parole. Alléluia. Pendant que vous êtes debout, nous allons lire le même passage que nous avons lu le dimanche dernier. 1 Samuel 17, 31 à 37. On saute, on lit 40. Après, on saute, on lit les 45 jusqu'à 46. Les courageux peuvent lire. Après, on va lire Ephésiens 6 à partir du verset 13 à 18. Alléluia. Celui qui a trouvé peut lire ou je le lis. 1 Samuel chapitre 17 à partir du 31e verset, nous lisons dans le nom. Amen. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui les fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait à enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il lancera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. 40, si quelqu'un a trouvé. Amen. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans son rang 5 pierres polies, et le mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Amen. 45 à 46. Je lis la parole. Amen. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins de la terre. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et puis je vais lire Ephésiens 6 à partir du verset 13 au 18e. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix,
prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tout le trait enflammé du malin. Prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le... Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons ta parole et je me recommande encore comme un simple instrument. Toi-même, parle-nous et glorifie ton nom au milieu de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, que la gloire revienne au Seigneur. Nous continuons avec le thème sur le combat et les âmes spirituelles. Alléluia. Amen. Je voulais un peu parler et lire un peu dans l'Ancien Testament pour comprendre le combat qu'il y a eu entre le camp d'Israël et le camp de Philistins. La Bible nous dit que Israël avait peur d'affronter le Philistin, mais il y a eu un jeune homme qui était venu livrer à manger à ses frères. Lorsqu'il est arrivé, il entendit Goliath qui insultait l'armée de Dieu. Alléluia. Tellement révolté, s'est mis en colère. Il dit non, comment pouvez-vous laisser cet homme insulter l'armée du Dieu d'Israël? Il dit, moi je vais battre cet homme. Il demanda si on pouvait l'amener chez le roi. On l'a amené chez le roi, il arrive chez le roi, il encourage même le roi, il dit, roi, prenez courage, moi j'irai battre ces Philistins. Alléluia. Le roi commença aussi à parler, non, moi je connais cet homme, c'est un homme de guerre, il a de l'expérience depuis sa jeunesse jusqu'à cet âge, et toi tu es un jeune homme. Mais lui aussi, par rapport à ses expériences, il commence à expliquer le roi. Roi, je vais aussi parler, je vais aussi te parler de mon expérience. Regarde ce que Dieu avait fait avec moi lorsque je gardais le troupeau de mon père. Le lion, le ours venaient, quand ils attaquaient, regardez ce que je faisais. Le Dieu qui m'a protégé devant le ours, le lion, il le fera pareil que devant ce Philistin. Le roi, fortifié par ce que le jeune avait dit, le roi lui dit, va maintenant, je dis que l'Éternel des armées soit avec toi. Alléluia. Amen. Le jeune avait eu l'aval du roi pour aller affronter le Goliath, le géant. Mais j'aime beaucoup, même s'il avait eu la permission, mais David ne s'était pas présenté directement devant Goliath comme ça. La Bible nous dit David descenda dans les torrents, alléluia, vers la rivière. Et dans cette rivière, bien aimé, David choisit 5 pierres polies. Alléluia. Je ne vais pas développer sur ces 5 pierres parce que ça va nous prendre du temps. David a pris, après avoir pris cela, il met dans son sacoche et il va maintenant affronter Goliath. Alléluia. C'est pour dire que David savait que devant lui, il est en guerre contre quelqu'un, mais je ne peux pas me présenter devant cet homme à main vide. C'est pour ça que je voulais dire, bien aimé, nous les enfants de Dieu, le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il y a une guerre qui s'est déclenchée avec le monde des ténèbres. Que tu le veuilles ou pas, la guerre est déclenchée. Et cette guerre finira que le jour de ta mort ou le jour où Jésus sera de retour. Bien aimé, si tu veux vivre une vie tranquille, paisible, abandonne Jésus. Mais si tu abandonnes Jésus, tu deviens le plus malheureux de tous les hommes. C'est pour dire que, bien aimé, quand tu es dans le Seigneur, donc tu as déclenché une guerre avec le diable et son armée. Et cette guerre s'arrêtera que le jour de ta mort ou le jour où Jésus sera de retour. Jésus aussi, bien aimé, dès sa naissance, la guerre a commencé. La guerre s'est arrêtée que le jour où Jésus a fait quoi? Jésus est monté au ciel. Alléluia. C'est pour dire que David est parti chercher des armes. Je vous l'ai dit, bien aimé, dans ce combat spirituel que nous sommes, il y a aussi des armes spirituelles dont le Seigneur a mis à la disposition de tout enfant de Dieu. Alléluia. Tu ne peux jamais t'affronter dans ce combat sans les armes spirituelles. Et tu dois comprendre ces armes. Pourquoi David est descendu dans le Torah? Pour aller chercher. David savait qu'il avait ses armes. Il savait là où il pouvait aller épuiser et prendre aussi les armes. Alléluia. C'est pour ça que je voulais vous dire, bien aimé, nous sommes dans un combat. J'avais parlé, bien aimé, des armes, c'est quoi? Je ne vais pas ça. J'avais parlé dans ces armes, bien aimé, il y a des armes offensives et il y a des armes défensives. Alléluia. Et par rapport à ça, bien aimé, on a pu développer. J'avais commencé à citer des armes parce que je vais parler d'autres choses aujourd'hui. Je ne vais pas parce que j'ai un peu le temps. Parmi les armes dont on avait vu le dimanche dernier, on avait commencé avec le nom de Jésus. Alléluia. J'avais dit, bien aimé, le nom de Jésus est l'arme, bien aimé, la plus puissante que Dieu nous a donnée.
Nous savons même que David aussi, quand il s'est présenté devant Goliath, Goliath a minimisé David parce qu'il voyait que David avait qu'un bâton. Mais David s'est présenté devant Goliath non avec le bâton, mais avec le nom de l'Éternel des armées. Il a dit que moi aujourd'hui, je te tuerai et je donnerai ton corps aux oiseaux des champs, aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs. Alléluia. Il dit, je me présente devant toi avec le nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que toi tu as insulté. Alléluia. Le nom de l'Éternel. Mais nous aujourd'hui, Jésus nous a laissé son nom pour remporter la victoire, pour se mettre en combat avec le diable. Alléluia. J'avais bien dit, bien-aimé, toute la puissance et l'autorité du croyant résident dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu dois savoir chercher à comprendre que la puissance, la victoire, la délivrance, le miracle, la restauration, le changement résident dans le nom de Jésus. Tu dois comprendre que ce nom n'est pas n'importe quel nom. C'est pour cela la Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Jésus a reçu le nom au-dessus de Satan. Il a reçu le nom au-dessus des principautés. Il a reçu le nom au-dessus des esprits méchants. Il a reçu le nom au-dessus des marabouts. Il a reçu le nom au-dessus des sorciers. C'est pour cela, lorsque tu es attaqué, même dans ta famille, lève-toi seulement avec le nom de Jésus pour terrasser la puissance du monde éternel. Alléluia. Bien, mais le nom de Jésus a une force. Le nom de Jésus a une puissance. Le nom de Jésus, je dis, c'est un laissez-passer qui nous permet de rentrer là où les autres ne peuvent pas rentrer. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus t'ouvre la porte dont d'autres personnes ne peuvent pas ouvrir. Alléluia. C'est pour cela que tu dois le savoir que tu le passes avec le nom de Jésus, tu fais tout. Alléluia. Je passe. J'avais dit le deuxième âme, c'était le sang de Jésus. Alléluia. Je voulais nous dire, Apocalypse dit, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères. Le diable d'abord. Par les paroles de nos témoignages et par le sang de... Bien, on comprend bien la parole. La Bible ne dit pas que nous avons vaincu les démons, nous avons vaincu les sorciers. La Bible, nous avons vaincu l'accusateur de nos âmes. On parle déjà de celui qui est le prince, celui qui est le président, celui dont tous les esprits dépendent. Alléluia. Mais on dit déjà que tu as vaincu Satan. Si on a vaincu Satan par le sang de l'agneau, c'est que les démons, c'est que les gens qui travaillent pour lui sont encore au-dessus. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas parler avec les démons parce que tu as déjà vaincu le diable. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit par le sang de l'agneau. Nous l'avons vaincu que par le sang de l'agneau. Nous invoquons le sang de l'agneau, nous parlons du sang de l'agneau, mais sans comprendre qu'est-ce que c'est ça la paix créée, peut faire dans nos vies. Alléluia. Le sang de l'agneau, c'est une arme offensive et c'est une arme défensive. Avec le sang de l'agneau, nous remportons la victoire contre l'ennemi. Nous terrassons l'ennemi. Avec le sang de l'agneau, nous nous protégeons. C'est pour cela, bien aimé, le sang de l'agneau nous sanctifie. Le sang de l'agneau nous protège. Le sang de l'agneau nous couvre. Le sang de l'agneau nous rend invisibles. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, j'avais bien parlé qu'Israël, lorsqu'il a été Égypte, lorsqu'il a été invité par l'ange de la mort qui a été envoyé par Dieu, Israël n'a pas été visité par cet esprit. Pourquoi? Parce que dans le linteau des maisons des enfants d'Israël, il y avait quoi? Il y avait le sang de l'agneau. Et puis dans le linteau de sang de l'agneau, dans le poteau de sang de l'agneau. Ces sangs-là empêchaient à cet esprit de pénétrer. Alléluia. C'est pour cela que tu dois te couvrir. Tu dois te protéger. Tu dois te réfugier dans le sang de l'agneau pour que le monde des ténèbres ne puisse pas t'atteindre et ne puisse pas te toucher. Alléluia. Amen. Nous sommes découverts. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la protection du sang de Jésus. Ne dors pas comme ça. Ce n'est pas sous ta couette que les démons ne vont pas te voir. Alléluia. Ce n'est pas sous ta chambre que les démons ne peuvent pas te voir. Le démon, l'esprit mauvais, pour rentrer dans ta chambre, il n'a pas besoin de la clé. Mais il n'y a que le sang de l'agneau qui vient la clé, le sang de l'agneau qui vient une protection pour empêcher les démons de pénétrer là où tu es. Alléluia. C'est pour ça qu'on doit comprendre ce que le sang de l'agneau a pu faire. Alléluia. Avec le sang de l'agneau, bien-aimé, nous remportons la victoire. Par le sang de l'agneau, bien-aimé, le sang de l'agneau nous rend invisibles et le sang de l'agneau nous rend intouchables par le monde des ténèbres. Alléluia. Je passe. J'avais parlé, bien-aimé, de la prière. Bien, la prière est une arme efficace dans le combat spirituel. Nous aimons de bonnes choses. Nous aimons vivre la main de Dieu. Nous aimons la délivrance. Mais nous ignorons la prière et nous ne donnons pas beaucoup de temps dans la prière. Je voulais te dire une chose. La prière est l'arme dont le Seigneur a donné pour toi pour que tu puisses vaincre le monde des ténèbres.
C'est pour ça que j'avais dit que lorsque le diable, Satan, a réclamé Pierre, ce n'est que par la prière que le diable n'a pas pu atteindre la vie de Simon-Pierre. Jésus a dit, Simon-Pierre, le diable t'a réclamé pour te froger comme dit Romain. Mais j'ai prié pour toi, j'ai prié pour ta foi. Grâce à la prière de Jésus, le diable n'a pas pu toucher Simon-Pierre. Alléluia. Le même Simon-Pierre, quand il s'est retrouvé dans la prison d'Hérode, avec la date déjà précisée pour sa mort, grâce à la prière de l'Église, des disciples qui s'étaient réunis chez Marie, ils ont prié. Grâce à cette prière, Dieu a dépêché l'ange dans la prison qui a fait sortir Simon-Pierre de la prison. La prière. Alléluia. Bien aimé, tu dois aimer la prière. Même si les choses n'ont pas bougé aujourd'hui, même si tu n'as pas vu les choses aujourd'hui, mais sache bien que dans le monde spirituel, ta prière a déjà produit des effets. Je voulais te dire, c'est grâce aussi à la prière que Dieu aussi avait dépêché l'ange pour débloquer la bénédiction de Daniel qui était bloquée. La Bible dit, dès que Daniel a eu seulement la pensée d'aller prier, Dieu avait déjà exaucé. Mais le roi de Perse avait bloqué la bénédiction. Qu'est-ce qui a fait que la bénédiction soit débloquée? C'est le temps dont Daniel a mis dans la prison spirituelle. Daniel est resté 21 jours. Et pendant que lui priait, il ne savait pas ce qui s'est passé dans le monde spirituel. La Bible dit, les choses révélées sont à vous et vos enfants. Les choses cachées sont à l'Éternel. Dieu te révèle une partie. Mais ce qui se passe dans le monde spirituel sont inconnus de nous. C'est pour cela que tu dois continuer. Pendant que lui était dans la prière, Dieu avait dépêché déjà l'archange Michael pour aller combattre pour lui. Alléluia. Je voulais te dire, lève-toi dans la prière. Amen. Avance dans la prière. Mets-toi debout dans la prière. Amen. Le Seigneur changera les choses. Amen. Ne te fatigue pas. Le découragement viendra. Le diable souffrira toujours. Regarde, tu as beaucoup prié. Mais où est-ce qu'il y a? Oh, bien aimé, c'est grâce à la prière de Anne que Anne a vu les choses changer dans sa vie. Nous devons persévérer dans la prière, car la prière aussi est une clé qui nous permet d'ouvrir et de fermer. Alléluia. Je parle aussi du jeûne de prière. Le jeûne aussi, c'est une arme. Nous aimons attendre des bénédictions, mais peu de nous jeûnent. Dans l'église, si je commence à demander, il y aura d'autres personnes qui me diront, oh, passé, j'ai jeûné seulement depuis le décembre qu'on avait jeûné. Au passé, moi, j'ai jeûné seulement au mois de juillet qu'on avait jeûné. Il y a d'autres personnes, même quand on fait appel pour des jeunes de l'église, il y a d'autres personnes même qui fuient, qui ne viennent pas. Mais je voulais te dire, il y a d'autres choses, même si tu utilises le nom de Jésus, même si tu utilises le sang de Jésus, même si tu mets le temps dans la prière, il faut que ces choses soient accompagnées avec la puissance du jeûne. C'est pour cela qu'il y a d'autres démons. Quand on a amené les disciples, quelqu'un qui était possédé, on les a amenés devant Jésus. Jésus, il a pris les parties. Mais les personnes disent, mais les problèmes, on avait amené chez tes disciples. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Les disciples, ils étaient aussi étonnés. Jésus a dit, de tels démons sortent que par des jeûnes et prières. Il y a d'autres situations qui peuvent se débloquer que par le jeûne. C'est comme la situation de Mardoché. Mardoché avait un ennemi connu, Naman. Alléluia. Voulait la mort de Mardoché et la mort de tout Israël. Mais quand Esther a dit, allez jeûner, prenez 3 jours de jeûne et prière. Moi aussi avec mes servantes, je vais me retirer, on va prier. Après, je vais aller. C'est pour ça que je voulais te dire, les jeûnes changent de circonstances. Les jeûnes changent de situation. Les jeûnes rendent l'impossible possible. Les jeûnes peuvent ouvrir ce que le monde des ténèbres avait fermé. Le jeûne de Mardoché et d'Esther a fait que la croix ou le bois qui a été préparé pour Mardoché, que la personne qui avait préparé ce bois-là soit lui-même crucifié. Grâce à quoi? Au jeûne. Alléluia. Tu ne dois pas attendre seulement les jeûnes dont l'Église proclame, mais tu dois aussi, étant disciple, enfant de Dieu, avoir une vie de jeûne et prière individuelle. Alléluia. Détrompez-vous. Il y a des personnes qui enseignent, oh non, Jésus a jeûné une fois. Tout ce que Jésus a fait, c'était une ligne de conduite, un modèle pour nous les disciples. Si Jésus avait jeûné une fois, les disciples n'ont pas jeûné une fois. Lisons l'histoire de l'Église. Les disciples avaient une vie de jeûne et prière. Ils n'avaient pas jeûné seulement une fois. Alléluia. Jésus est resté seulement 33 ans.
Dans 33 ans, Jésus nous a laissé un canevas d'un programme dont les chrétiens doivent suivre selon la vie chrétienne. Alléluia. Le jeûne est prière très important. Lorsque les choses ne vont pas, Dieu ne multiplie les jeûnes. Lorsque ça ne va pas, continue. Dieu va débloquer. Dieu va agir. Je voulais te dire, tu peux dire oui, j'avais déjà jeûné. Hein? Ne te fatigue pas. Avant que Esther ordonne à Mardoché et Israël de jeûner, mais lisez déjà. Mardoché jeûnait déjà. Mardoché avait déjà jeûné. Alléluia. Mardoché pouvait dire, oh nous on a déjà jeûné. J'avais déjà dit, non, on va encore rentrer. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ne te fatigue pas, continue que c'est de bénisse. Amen. Amen. Je dirais maintenant, le quatrième âme, je vais parler de la louange. Josaphat a remporté la victoire devant ses ennemis avec la louange. Josaphat a préparé l'armée, une équipe pour aller affronter. Mais l'Éternel dit, ce problème-là, c'est mon problème, ce n'est pas votre problème. Le Dieu dit, moi-même, je combattrai à votre place. Mais le Seigneur ordonne seulement, mettez-vous seulement à chanter et à louer. Oh, bien-aimé, je voulais te dire, mets-toi seulement dans la louange. La vraie louange, accompagnée avec une vie de sainteté, débloque le monde spirituel. La vraie louange, faite avec un cœur sincère, t'ouvre des portes dont le monde avait fermé. C'est pour ça que je voulais te dire que tu puisses avoir l'onction de la louange. Amen. Il y a des personnes qui connaissaient cela. Des personnes comme Josaphat. Des personnes comme David. David savait que le secret pour que je puisse jouir Dieu, pour que je puisse pousser, attirer à la présence de Dieu, c'est que dans la louange. La Bible dit, il siège au milieu de louange de son. La Bible me dit encore, la présence de l'Éternel est l'absence totale de. Quand tu as craqué, commence à louer Dieu. Quand tu loues Dieu, Dieu vient siéger dans sa louange. Et quand Dieu siège dans sa louange, les démons vont faire quoi? Alléluia. Continue dans la louange. Mais je ne te pousse pas à faire des louanges que nous voyons aujourd'hui dans les internets. Avec des choses où les gens imitent les modes. Non. Laisse-toi inspirer par la louange céleste. Laisse-toi inspirer par la louange avec les anges. Laisse-toi inspirer par la louange par le Saint-Esprit. C'est cette louange qui poussera à l'Éternel de débloquer les choses. Alléluia. Amen. Le grand secret, c'est la louange. C'est pour cela, lorsque nous chantons, n'attends pas seulement quand l'évangéliste va prêcher. N'attends pas seulement quand le pasteur va prêcher. À tout moment, Dieu peut te visiter. Mais pendant la louange, mets-toi seulement. Commence à chanter seulement pendant la louange. Tu peux recevoir ta délivrance, le miracle pendant la louange. Et pendant l'adoration. Je passe. Je savais parler, mais il y a maintenant deux faits que je n'avais pas parlé, c'était les anges. Alléluia. Bien aimé, les anges sont aussi une arme que Dieu a mis à la disposition de son église, de son épouse, de son disciple pour remporter la victoire. La Bible dit, pour en lire vite fait, Hébreu. Hébreu chapitre 1, je vais lire vite fait. Hébreu chapitre 1, je vais à partir du verset 13 à 14. Alléluia. La Bible dit, et aucun des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dieu n'a pas dit aux anges, assis-toi. Dieu a dit à Jésus. C'est par Jésus que Dieu a dit que je ferai de tes ennemis ton marchepied. Je devais dire, bien-aimé, c'est Jésus-là, il est en toi. Si les ennemis étaient le marchepied de Jésus, je dis qu'à partir d'aujourd'hui, que tes ennemis aussi deviennent ton marchepied. Tu vas marcher sur eux au nom de Jésus. Amen. Tu vas dominer sur eux au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, la Bible dit au verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alléluia. Je voulais vous dire, mais des gens sont des esprits au service de Dieu pour accomplir un ministère auprès de nous qui sommes appelés au salut. Alléluia. Bien, je dirais, les anges de Dieu sont là pour nous protéger. Les anges de Dieu sont là pour nous accompagner. Les anges de Dieu sont là pour combattre pour nous. La Bible dit, gardez silence, moi-même je combattrai pour vous. Israël est sorti de l'Égypte, accompagné par l'armée de Dieu. Quelle armée? Les anges de Dieu. Israël vient dans le combat
quand l'armée de l'Égypte a poursuivi Israël, c'est les anges qui ont combattu contre cette armée et Israël était délivré. Alléluia. Je voulais vous dire une chose, bien aimé. J'ai bien dit à Bible ici, sont des esprits au service de Dieu. Les anges sont au service de Dieu et non à notre service. Est-ce que je fais comprendre? Amen. Les anges sont au service de Dieu. Les anges travaillent pour Dieu. La mission que Dieu leur a envoyée, c'est quoi? Ils travaillent, Dieu dit, allez, descends, va protéger Y, va protéger X, va comprendre tout. Ils font, parce que Dieu leur a donné une autorisation, ils font d'abord pour Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui est. Le ministère ici, cela veut dire quoi? Quand on parle de ministère, c'est un travail. Les anges sont envoyés dans ta vie pour exercer un travail. Quand le Seigneur permettra, on parlera des ministères des anges. On parlera de toutes les sortes des anges. On comprendra. Alléluia. Les anges sont au travail. Je voulais te dire, enfant de Dieu, la Bible dit, l'ange de l'Éternel, quand tout autour de ceux qui les craignent pour les arracher des vies, toi qui as la crainte de Dieu, toi qui as une alliance avec Dieu, toi qui crains Dieu, qui marche selon la volonté de Dieu, sache-le qu'il y a des anges qui campent sur toi. C'est pour cela, bien aimé, il y a des choses qui ne t'arrivent pas. Pourquoi? Parce que tu es escorté. Alléluia. Je voulais te dire, tu es protégé plus que Macron. Tu es protégé plus que Trump. Alléluia. Alléluia. Le président du pays le plus grand, le plus puissant du monde a été tué. Kennedy, s'il avait la protection des anges, Kennedy, s'il avait la protection de Dieu, l'arme là n'allait pas le toucher. L'ange allait barrer la balle. Mais comme il avait la protection des hommes, Kennedy est mort. Tu peux avoir la protection des hommes. Mais si les sorciers viennent, il va traverser la personne. Il va même d'abord commencer par cet homme-là. Cogner, et puis arrive à toi. Mais bien, toi qui as Jésus, tu n'as pas... Aujourd'hui, ça me choque. Écoutez-moi. Le jour où vous verrez, parce que j'ai mis commencer à marcher avec des gardes, ça devient suspect. Garde du corps. On le voit aujourd'hui, les soi-disant hommes de Dieu, avec des gardes. On les protège. J'ai été scandalisé un jour au pays. Un homme de Dieu qui a été élevé. Pendant qu'il était élevé, quand il rentre, exemple, le culte comme ça, il rentre, il y avait des gardes. Oh non, il faut dire des choses. Ça fait mal même, on voit que ces hommes de Dieu, soi-disant, les gens qui les protègent, ce sont quoi? Des sportifs. Est-ce que je fais comprendre? Amen. Des sportifs, et des sportifs là, la plupart aussi sont des personnes qui pratiquent. Mais qui viennent protéger un soi-disant homme de Dieu. Homme de Dieu qui est censé être protégé par les anges. Mais c'est suspect. Alors, il y a d'autres hommes de Dieu où on voit, ils rentrent dans l'église même avec la sécurité des soldats. Dans l'église de Dieu, tu rentres le soldat, ils protègent l'homme de Dieu. C'est que tu n'es plus avec Dieu. C'est pour ça que tu as peur. Parce que quelqu'un qui est avec Dieu, s'il arrive à bien aimer le jour, vous allez entendre que oh, le pasteur Jérémie est mort. C'est que Dieu a permis que je meure. Alléluia. C'est suspect, bien aimé. Je voulais te dire que les anges te protègent. Les anges te gardent. Alléluia. Les anges te gardent. C'est pour ça que des fois, il faut dire Seigneur, ouvre-moi les yeux. Que c'est ouvre tes yeux pour voir qu'à côté de toi, que tu n'es pas seul. Oh, bien aimé, si tu étais seul, hein, tu ne serais pas aujourd'hui. Tu n'arriverais pas même aujourd'hui. Combien de combats tu as connu dans ta vie, mais le Seigneur n'a pas permis que le diable remporte même une seule bataille. Amen. Tu peux dire, ah, pasteur, moi, il y a beaucoup de batailles que j'ai perdues. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as perdu des batailles, mais parce que l'ange de Dieu est à côté de toi, le Seigneur ne permettra pas que tu puisses perdre la victoire. Amen. Perdre la victoire, ce n'est pas perdre la bataille. Alléluia. Dans un match de football, il y a 90 minutes. À part des temps additionnels. Alléluia. Une équipe qui est menée à croire. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, oh,
L'arbitre, c'est Jésus. L'arbitre n'a pas encore soufflé la dernière même seconde. Oh, j'ai connu une équipe, je suis fier de mon équipe à moi, hein, de la RDC. Cette équipe, il y a des fois, il y avait des surprises. Je connais dans une coupe d'Afrique, ils étaient menés pendant 4 buts à 0. Il nous restait bien les mettre 3 minutes. 3 buts à 0. Il restait 3 minutes. Mais dans 3 minutes, ils ont pu marquer 4 buts et remporter la victoire sur l'équipe, le pays organisateur de l'équipe. Ne dis pas qu'il a parlé de son pays. Je suis pas le frère, non? Alléluia. C'est pour te dire que même en dernière minute, Dieu peut changer. Oh, bien, c'est Dieu qui a la sifflée. Bien, mais je voulais te dire, parce que Dieu ne veut pas que tu échoues. Dieu peut allonger la durée. Dieu peut allonger les jours. Dieu peut stopper le soleil pour que toi tu remportes la victoire. La victoire est pour nous, ce n'est pas pour l'ennemi. La défaite est pour l'ennemi, la victoire est pour nous. Oh, dis à Satan, je me prépare. Même si tu remportes la bataille, mais mon Dieu ne permettra pas que tu remportes la victoire sur moi. Parce que la victoire est pour nous. La Bible dit nous combattons dans la victoire. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Le sorcier? Non. Le monde des ténèbres? Non. Diable? Non. Si déjà diable, il a peur de toi. Mais pourquoi tu as peur même des souris? Même des cafards? Les cafards? Au nom de Jésus. Ah, piétine. Le Seigneur nous a donné déjà le pouvoir de piétiner sur le démon. Mais toi, les cafards, tu sautes. Mais quand déjà tu sautes les cafards, me dis, oh, regarde, les cafards, ils sautent moi. Alléluia. Je voulais te dire que bien aimé, les anges sont là pour toi. Alléluia. Les anges sont là pour te protéger. Les anges sont là pour te garder. Mais maintenant, je voulais dire une chose. Une fausse enseignement. Je ne te pousse pas dans tes prières d'invoquer les anges. Est-ce que je fais comprendre? Je ne te pousse pas dans tes prières de demander les anges. Oh, ange, arcé, viens, protège-moi. Non. Ce n'est pas à nous de demander d'invoquer les anges. C'est à Dieu lui-même d'ordonner son armée. Papa, je suis attaqué, ordonne son armée. C'est pour cela Jésus, quand il a été attaqué, quand il a été vendu, quand il a été surpris par l'armée qui est venue, les gens qui sont venus l'arrêter dans le jardin de Gethsémani, la Bible dit, Pierre, avec l'esprit qu'il avait encore de faire de couper les tilapias, tout avec le couteau, il a fait sortir le couteau. Il est parti de toi, il a coupé les oreilles de l'un des personnes qui étaient à venir arrêter Jésus. Alléluia. Jésus il est parti d'abord. Il a dit, quoi? Pourquoi faire ça? Ne sais-tu pas que celui qui tue par l'épée périra par l'épée? Et puis, Jésus il a prié, le miracle est opéré. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que tu crois? Que si j'avais besoin, j'aurais invoqué mon Père et il aurait envoyé son armée pour combattre pour nous. Ce n'est pas à nous d'invoquer les anges. Quand tu vois un homme de Dieu qui te pousse d'invoquer les anges, fais attention. La Bible dit, sont au service de Dieu, envoyés pour rendre un ministère auprès de nous qui avons cru au salut. C'est à Dieu d'envoyer les anges pour combattre pour nous, pour devant. N'invoque jamais les anges. La seule personne dont nous devons invoquer, c'est Jésus. Ce n'est que le Saint-Esprit. Alléluia. Faisons attention. Maintenant, bien, on parle des anges, mais il y a des anges guerriers. Alléluia. Il y a des anges guerriers. Il y a des anges adorateurs. Alléluia. Et il y a des anges messagers. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Ça viendra développer dans les enseignements si le Seigneur permet sur le ministère des anges. Alléluia. C'est pour cela bien que je voulais te dire, sois fier, même quand tu es dans le métro. Même ici, il arrive à faire quelque chose, on a mis la bombe, bien, mais si ce n'est pas ton temps, les anges vont te faire sortir. Les anges vont te faire sortir parce que tu n'es pas seul. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Les anges. Bien que je voulais maintenant parler maintenant, l'autre arme spirituelle, c'est le feu de Dieu. Quand tu invoques le feu, ne l'invoque pas parce que tu vois les autres invoquer. Quand on parle du feu dévorant,
Là-bas, le feu, c'est une personne. Le feu, c'est Jésus. La Bible dit, devant notre Dieu, il y a un feu dévorant. Ce feu-là, c'est Jésus, c'est une personne. C'est pour cela, bien aimé, les disciples, quand ils ont été empêchés de rentrer dans Samarie, tellement ils s'étaient mis en colère, ils ont dit, oh Seigneur, comment ils peuvent te refuser, toi le roi des rois, toi le Seigneur, Seigneur, ordonne seulement qu'on invoque le feu. Et que le feu descende et le consume. Même les disciples savaient que si on évoque le feu allait descendre. Parce qu'ils avaient déjà expérimenté le feu dans ce que le feu avait fait dans la vie des patriarches, de ceux-là qui les avaient précédés. Alléluia. Ils avaient dit comment le feu, quand tu as fait envoyer le feu descendre, il a consumé Sodome et Gomorrhe. Je dis que le feu consume tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, dans ton foyer, dans ton avenir, au nom puissant de Jésus. Bien aimé. Le feu est une personne. C'est pour cela, lorsqu'on a pris Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, le feu du monde. Mais je parlerai quand le Seigneur permettra qu'on parle sur le feu. Bien, le feu a plusieurs, ministères sur le travail. Le feu, Jésus étant feu, il est le feu qui nous protège. Jésus étant feu, il est le feu bien-aimé qui est en nous, il fait de nous le feu pour que le monde éternel soit consumé. Quand ils étaient dans le feu du monde, le feu de Dieu est devenu coupe-feu. Le feu de Dieu est devenu coupe-feu pour empêcher le feu du monde de le consumer. Mais la Bible dit, les gens qu'ils avaient mis dans le feu, dans la fournaise ardente, eux-mêmes ils ont été consumés. Par quel feu? Vous voyez que par le feu qu'ils avaient allumé? Non. Par le feu de Dieu. En toi, tu es le feu. En toi, il y a un feu. Bien, marche dans la sainteté. Le monde éternel ne pourra pas te toucher. Pourquoi? Parce que tu dégages de flammes, tu dégages de feu. Jésus a fait devenir le feu quand les gens vont te toucher. En cherchant de te toucher, ils seront consumés. C'est pour cela, bien aimé, les soldats ou les personnes du roi, ils ont été consumés par le véritable feu qui est sorti dans les 3 compagnons de Daniel. Je voulais te dire, bien aimé, c'est pour cela, quand tu es attaqué, il faut envoyer le feu. Ah, je voulais dire une chose. On a beaucoup joué. On a beaucoup laissé les terrains dans Christ qui revient aux sorciers. Ils ont joué le tennis, ils ont joué le basket, ils ont joué le foot, ils ont joué tout. Maintenant, fini. Le feu va consumer maintenant. Je dis que le feu va consumer calciner. Le feu va détruire maintenant. Je dirais une chose. Si tu es venu pour chercher le Seigneur, on marchera ensemble. Mais si tu es venu pour accomplir la mission de l'ennemi, moi je ne fais jamais l'alliance et je ne ferai jamais l'alliance avec des sorciers. Donc tu seras consumé, calciné. Condition, ou tu quittes l'église toi-même, on ne te chasse pas, ou tu te répands, ou tu seras frappé. Il y a 3 conditions, cherche toi-même. Mais la meilleure, répands-toi pour que tu sois sauvé. Amen. Alléluia. Répands-toi pour que tu sois sauvé. Jésus revient bientôt. Alléluia. Ne jouez pas. Bien aimé. Dis que ta maison devient une flamme de feu. Les sorciers ne viendront pas. Ne viendront pas. Il y a un homme de Dieu d'Éric Presque qui a expérimenté cela. À côté, le fils était là. À côté, il y avait la boîte de nuit. Mais tellement sa prière, ça dérangeait à non-saut et au sursaut. Non-saut et au sursaut. Dès qu'il reste dans ses prières, il dit, ah, Seigneur, je vais vraiment que cette boîte de nuit-là ferme. Que ton feu vraiment consume. Regarde les âmes qui vont là-bas. Les âmes sont perdues, nous sommes là. Et l'affaire à côté. Seigneur, il faut qu'il soit consumé. La Bible, j'ai dit la Bible. Un jour, Éric reste dans sa maison, la nuit, il attend le téléphone sonner. Papa, oh pasteur, l'église a pris feu. Ah, papa, il est sorti. En sortant vite, il vient, il prend la voiture, il va. Il arrive devant comme ça. Ce n'était pas l'église. C'était la boîte de nuit qui avait pris feu. Il dit, pourquoi ça a pris feu? Le Seigneur m'a dit, tu m'as demandé quoi? Tu m'as demandé quoi? Bien aimé, le feu a une efficacité. Le feu crée des dégâts dans le monde, des ténèbres. Je vous parle du feu parce que dans la délivrance, j'expérimente le feu. Je vais vous donner, il y a une délivrance que j'ai pu faire il n'y a pas si longtemps, dont le Seigneur a manifesté sa gloire. La personne possédée, la personne habitée, la personne était devenue comme folle. Ça ne marche pas.
et le mariage allait même se détruire. Les personnes ne sont pas ici à l'île. Mais le mari ordonne et dit, tu vas aller chercher ta délivrance. La personne m'a appelé. Je ne parle pas de là-haut jusqu'à ce que la personne viendra témoigner elle-même. La personne, je dis, tu vas venir. Le Seigneur a fait, la personne est venue. Bien aimé, pendant la prière, on était. Je parle, je dis, regarde ce que le Seigneur m'a révélé. Le monde des ténèbres, des personnes qui réclament ta vie, c'est ta famille. Je vais te dire une chose, la personne qui réclame ta vie, c'est qui? C'est un tel. Je précisais, je dis c'est un tel qui réclame ta vie. La personne dit, ah papa, je le savais. Regarde des choses que je fais. Je dis d'accord, on va expérimenter, tu vas avoir des signes. La personne est passée par la Kirda. Tellement manifestation, la personne, je dis que la personne était devenue folle. La personne, des fois, oubliait l'enfant même dans le magasin et tout. Qu'est-ce qui se passe? Pendant ce moment-là, commencé la prière. Je dis, Seigneur, vous les esprits humains qui habitez la personne, je veux vous dire que cette personne appartient à Jésus. Sa vie appartient à Jésus. C'est Jésus qui est mort pour nous. J'envoie maintenant le feu dans votre camp. Vous serez tourmentés. Vous serez agités. Vous allez voir. Bien aimé, le monde des ténèbres il y a eu la débandade dans le monde des ténèbres. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'on priait dans la délivrance, le téléphone commence à sonner. Le téléphone commence à sonner, c'est qui? La personne dont j'avais révélé qu'il est derrière ton problème. La personne a suivi sur WhatsApp. Papa, 4 appels. Il ne s'en répond pas. Sur le numéro normal. Non, pas le numéro normal. Il y a WhatsApp. Numéro normal. Il suit sur le numéro normal. Il n'arrive pas. La personne laisse le message maintenant. La personne commence à maudire. Toi là. Et là où tu es parti prier. Avec cette église-là. Avec ce pasteur-là. Je dis, vous êtes maudits. Je vais vous porter plainte. Est-ce qu'il savait qu'il est venu ici? Est-ce qu'il savait qu'il est venu ici? Alléluia. Utilise le feu. Mais pour utiliser le feu, il faut être dans mon terme. Et sinon, ce feu-là peut produire des dégâts en toi-même. La Bible dit qu'on ne trouve pas en vous le feu étranger. Toi, tu as déjà le feu étranger, tu invoques encore le feu de Dieu, mais ça va te consumer toi-même. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui a de l'essence avec de l'allumette. Hein? Bien, sur ta main, tu as de l'essence. L'essence, c'est sur ton corps, et puis tu vas allumer l'allumette. Mais c'est toi qui vas être brûlé. Alléluia. C'est toi qui vas être brûlé. C'est ça que je voulais te dire, bien aimé. Il y a des choses, même dans nos démarches, partout on voit, il faut envoyer le feu de Dieu pour consumer le plan, le projet du diable. Écoute-moi, je ne dis pas que d'envoyer le feu pour que le feu consume quelqu'un qui le meurt. Non. Envoie le feu de consumer, de calciner la personne pour le ramener à la repentance. Bien aimé, avant même que ces personnes-là meurent, avant même que les personnes-là sortent, il faut qu'ils viennent aimer. Tu vois, te demandons pardon. C'est nous qui t'avons fait souffrir. Tu vois ton dossier là, tu vois ton problème là, c'est nous. Et qu'est-ce qui vous a envoyé aujourd'hui de venir? Non, pendant qu'on dort, on est toujours calciné, on est toujours... Bien aimé, je dis que le monde des ténèbres, le mari des nuits, le mari spirituel, le blocage, la malédiction, la condamnation, reçoivent le feu en nom puissant de Jésus. Amen. Les sorciers qui tourmentent ta vie, je dis bien, là où ils se réunissent pour ton problème, qu'ils reçoivent le feu. Je dis là où ils ont élevé les hôtels pour faire des incantations, à ce qui te concerne bien, mais je dis que le feu de Dieu consume. À partir du jour que le feu de Dieu consume, casse, détruit tout ce qui ne pas de Dieu. C'est ça que je voulais te dire que bien aimé, Élie connaissait le secret du feu. Il a évoqué le feu. Alléluia. Invoque le feu de Dieu va consumer, calciner, détruire tout ce qui n'est pas de Dieu et tu seras calme. Alléluia. Dieu partait. Maintenant, bien aimé, je voulais maintenant qu'on parle des armes encore que nous avons lues dans Éphésiens. Alléluia. Je ne pense pas avec l'air que je vais finir, je vais quand même parler de quelques armes. Alléluia. Je viens de lire dans Éphésiens 6, 13 à 2, dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. J'avais parlé pourquoi on doit avoir les armes spirituelles. J'avais parlé pourquoi le Seigneur nous a donné les armes spirituelles. J'avais parlé de ces choses. Mais je vais revenir. La Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour
Bien, on a besoin des armes spirituelles. Parce qu'il y a des bons jours et des mauvais jours. Les armes spirituelles, même ça nous permet de tenir ferme. J'avais parlé, je reviens. Mais après, au verset 14, il avait dit, tenez donc ferme et adorez la vérité pour eux. Mais j'aimerais bien maintenant qu'on parle des 6 armes ici, dont maintenant Éphésiens parle. Alléluia. Ce sont les choses que nous rencontrons, que nous vivons souvent dans la vie spirituelle. J'aimerais bien que tu ouvres beaucoup les oreilles à ce qui concerne ces armes. Alléluia. Ici il dit, tenez ferme et ayez à vos reins la ceinture pour sécurité. Alléluia. Et pendant la ceinture, et pendant la vérité pour ceinture. Mais étant enfant de Dieu, pour tenir ferme, il faut porter dans nos reins la vérité pour ceinture. Alléluia. Je dis bien, il faut porter dans nos reins la vérité pour ceinture. Amen. Bien aimé. La ceinture est un élément très important dans la vie d'un soldat. Là, je parle d'abord dans la vie d'un soldat. Soldat, comme la police là. La ceinture est un élément très important dans la vie des soldats que vous voyez là. Qui arrête les gens. Alléluia. Si Paul prend cette image, ce n'est pas en vain. Paul avait bien étudié les soldats romains. Paul avait bien étudié comment les armes agissaient et comment les soldats romains utilisaient ces armes. Ce fait dit, prenez, revêtez, tenez. La Bible dit bien. Tenez donc ferme. Pour tenir ferme et avoir la vérité comme ceinture. Alléluia. Bien aimé, je suis bien habillé, non? Que Seigneur soit béni. Mais qu'est-ce qui fait ma taille? Qu'est-ce qui fait que mon pantalon tienne bien? C'est ma ceinture. Si la ceinture n'était pas, peut-être j'allais commencer à prêcher avec tout le temps, faire monter le pantalon. Alléluia. La ceinture permet que le pantalon se tienne bien. Dans la vie du soldat, la ceinture du soldat, je dis que c'est un élément très important, primordial. Pourquoi? La ceinture du soldat permet à un soldat de bien maintenir son revolver. La ceinture du soldat permet à un soldat de bien maintenir ses menottes. Le policier que vous voyez là, tout ce qu'il porte, il le porte sur sa ceinture. Est-ce que je me trompe? L'arme, là, mais il y a quelque chose qui tient par la ceinture et puis permet d'amener. Le baïonnette, c'est quelque chose qui tient toujours sur la ceinture, permet la ceinture de. Bien aimé, le menor, c'est quelque chose, quand il t'arrête, pourquoi il a la facilité de t'arrêter comme ça, de faire sortir de tout. Pourquoi? Grâce à sa ceinture. Alléluia. Maintenant, Paul dit, tenez ferme, et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Bien aimé, la vérité c'est Jésus-Christ. Si nous voulons vaincre l'ennemi et remporter la victoire contre l'ennemi, nous sommes appelés à porter Jésus et avoir Jésus dans nos vies. C'est grâce à Jésus que nous pouvons tenir ferme devant l'ennemi. Bien, si tu n'as pas Jésus, ou si tu as Jésus seulement des noms, le diable n'aura pas peur de toi. Tu ne fais même pas trembler les diables. Même quand tu cites le nom de Jésus, il prend le kirtan et commence à enlever donc des choses qu'il a mangées de l'autre côté. Alléluia. Je voulais nous dire, bien aimé, la ceinture c'est Jésus-Christ. Alléluia. Grâce à la ceinture, elle me permet aux soldats de bien tenir, de bien avancer et de bien faire son boulot. Alléluia. Jésus est la vérité que nous affranchit. La Bible dit la ceinture comme vérité. Bien aimé, si tu veux la délivrance, si tu veux te libérer, il n'y a que Jésus qui peut t'affranchir. Il n'y a que Jésus qui peut te rendre libre. Maintenant, bien aimé, si tu veux vivre aussi la vérité, et le miracle, Jésus est en vérité et tu dois marcher aussi dans la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Pour que tu sois libre, pour que tu remportes la victoire, tu dois reconnaître la vérité, avoir cette vérité. C'est ainsi que cette vérité fera son travail, manifestera la gloire et tu seras béni
et le monde éternel va échouer. Alléluia. Jésus est la vérité qui libère. Jésus est la vérité qui restaure. Jésus est la vérité qui transforme. Jésus est la vérité qui nous apporte la délivrance. Alléluia. Et toi, dans le Seigneur, tu ne dois pas marcher dans les mensonges. Toi qui dis que tu es enfant de Dieu, champion en mensonge, pour te défendre, pour chercher l'approbation, pour chercher la pitié des autres. Regarde comment tu rencontres des mensonges à d'autres personnes pour chercher la pitié. Tu as fait des choses, tu as commis une erreur, tu as trompé ceci, tu as fait ceci, mais rencontre des choses comme elles sont. Mais parce qu'on veut l'approbation des gens, on veut la pitié des gens, on veut toujours rencontrer des mensonges. Bien aimé, et puis tu crois que Jésus sera avec toi? Non. Jésus ne sera pas avec toi. Même dans la justice, lorsqu'on se rend compte que devant le bar, devant le juge, tu as rencontré le mensonge, bien aimé, tout ce que tu diras après, on ne prendra pas ça en considération. On ne prendra pas ça en considération. Nous sommes enfants de Dieu. Ayons la vérité dans nos bouches. Amen. Ayons la vérité, disons les choses comme elles sont. Alléluia. Tu disputes avec X, mais parce que tu vois Y, tu veux maintenant aller salir X. Oh, il m'a fait ceci, il m'a dit, mais tu dis des choses dont toi-même tu es conscient que ce n'est pas vrai. Mais tu parles à l'autre parce que tu veux chercher la compassion, la pitié, l'approbation. Cherchons, bien-aimés, l'approbation qui est à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous justifier. Amen. C'est pour ça que je marche avec une chose. Hein. La parole que je marche avec. Qu'on parle mal de toi, mais qu'on ne te trouve pas dans ça. Tu peux me parler au Jérémie, il sort avec... Bien aimé, si c'est une piège que tu m'as mis, toi-même tu vas tomber dans cette piège-là. Toi-même tu vas tomber dans cette piège-là. Je ne tomberai pas par moi-même. Si je dis je ne tomberai pas, c'est de l'orgueil. Mais grâce avec mon Dieu, ne me laissera pas. Ne me laissera pas. Alléluia. Nous voulons aller de l'avant, nous voulons vivre la gloire de Dieu. Bien aimé, la vérité. Alléluia. Je dis la vérité, c'est la parole de Dieu. Nous devons avoir sa parole à nous pour bien utiliser devant l'ennemi. Alléluia. Tu peux vaincre l'ennemi que lorsque tu as la vérité. Tu peux vaincre l'ennemi que lorsque tu as la vérité. Alléluia. Je dis tout chrétien qui ne porte pas Christ comme sa ceinture, ton mérite sera toujours faible devant l'ennemi. Alléluia. Ton mérite sera toujours faible devant l'ennemi. Tout chrétien qui ne demeure pas dans la vérité est déjà dévoué à la défaite. Alléluia. Aux échecs, à la condamnation et à la malédiction. Alléluia. Bien-aimé, je voulais le dire, Jésus est la ceinture qui te permet de tenir ferme même dans le combat. De tenir ferme même lorsque tu es attaqué. De tenir ferme devant tes ennemis. Quelqu'un qui te ferme, tu peux venir de gauche à droite, tu ne le feras pas tomber. Tu remporteras toujours la victoire sur toi. Alléluia. Je voulais le dire, la Bible dit maintenant au verset toujours 14, il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Alléluia. Revêtez la cuirasse. Bien aimé, dans ce combat, on nous demande de nous revêtir. Donc, il faut se revêtir de la cuirasse de la justice. Bien aimé. Vous savez, j'ai cherché à comprendre la cuirasse sur la définition. La définition définit la cuirasse. La cuirasse est l'armure de fer qui recouvre le dos et la poitrine d'un soldat pendant la guerre afin de le protéger. Alléluia. Ça, c'est la définition qu'on donne à la cuirasse. Mais Paul utilise la cuirasse. Il dit que revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Aujourd'hui, on voyait cela, il a utilisé cette image par rapport aux soldats romains. Mais aujourd'hui, bien aimé, la cuirasse de la justice, je la compare à ce que nous appelons aujourd'hui anti-balle. Les soldats, même les militaires, au fond, ils ont quoi? Ils ont l'antiballe. Alléluia. L'antiballe, quand on le porte, ça protège le dos, ça protège la poitrine et ça protège le dos. Alléluia. En fait que le diable ne touche pas. Afin que la personne ne soit pas atteinte par l'ennemi. Nous aussi, dans ce combat, bien aimé, nous devons aussi nous revêtir de la cuirasse de la justice. Alléluia. Contre le diable. Alléluia. La Bible dit, l'accusateur, la Bible appelle le diable l'accusateur de nos frères. Le diable a une mission de nous accuser. Quelqu'un qui n'a pas la cuirasse de la justice tombera toujours facile devant le diable. Pourquoi? Tu as péché. C'est vrai que tu t'es repenti.
Tu as demandé pardon au Seigneur. Mais le diable viendra toujours avec des paroles d'accusation, avec des paroles de condamnation, avec des paroles de culpabilité pour t'ouvrir la porte afin de frapper. Alléluia. Mais quelqu'un qui a la cuirasse de la justice, ça nous protège contre les accusations, contre la culpabilité, contre la condamnation des gens. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, tu dois porter la cuirasse de la justice dans ce combat que nous avons. Je voulais nous dire, étant enfants de Dieu, nous sommes appelés à être justes et à marcher dans la justice devant Dieu et les hommes à l'exemple de Jésus-Christ. Pour porter la cuirasse de la justice, il faut être juste et demeurer dans la justice. La cuirasse de la justice est destinée que pour le juste. Quand tu es injuste, cette cuirasse n'était pas destinée. Alléluia. C'est pour seulement un soldat. Alléluia. C'est pour cela qu'elle dit la Bible. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La première étape que tout homme est appelé à faire dans ce monde quand il ne connaît pas le Seigneur, c'est d'accepter Jésus. La deuxième étape, c'est quoi? C'est de marcher dans la justice. Continuer dans la justice jusqu'au jour du retour de Jésus. Quelqu'un qui marche dans la crainte, il devient intouchable. Bien, la Bible dit, Dieu veille pour tous ceux qui le craignent. Alléluia. Ça me sert bien aimé. Je dirai encore bien aimé. Pour porter, je dirais bien aimé, la cuirasse de justice nous protège contre les accusations, nous protège contre la condamnation, nous protège contre la culpabilité. Alléluia. Judas avait péché. Mais nous voyons Judas. Quand il s'est interpellé, Judas dit, je vendis un sang innocent. Mais pourquoi Judas s'est suicidé? Parce qu'il n'avait pas la cuirasse de la justice. Alléluia. Le diable l'a accusé. Toi vraiment, tu as vendu un sang innocent. Tu crois que tes péchés peuvent être pardonnés. Mais Pierre aussi avait péché parce qu'il avait renié Jésus. Mais quand il s'est repenti, il a demandé pardon. Le diable n'a pas pu toucher, détruire Pierre parce que Pierre avait la cuirasse de la justice. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste fidèle pour nous pardonner de toutes nos iniquités. Ne laisse pas les gens, ne laisse pas le monde te culpabiliser, te rappeler toujours ton passé. Ton passé a été englouti dans le sang de l'agneau. Quand Jésus pardonne tout et il oublie. Les gens, même s'ils se souviennent de ton passé, toi tu n'es plus. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Laisse les gens parler de ton passé. Laisse les gens parler de ta vie passée. Parce que tu n'es plus au passé, tu vis au présent et pour le futur. Amen. Alléluia. Ne te laisse pas culpabiliser. Beaucoup de gens se découragent. Pourquoi on vient te parler de ton passé, tu n'es plus dans ce passé, tu te laisses. Alléluia. Bien-aimés, revêtons-nous de la cuirasse de la justice, ainsi que le Seigneur sera manifesté. Je dis, quand un homme est revêtu de la cuirasse de la justice, la met aussi en pratique. Alléluia. Amen. Et il devient invincible. Alléluia. On a besoin de la cuirasse de la justice pour ne pas laisser les gens nous culpabiliser. Ne pas laisser nous condamner. La Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnent a été facile. Mais pourquoi tu laisses les gens te condamner? Des fois, il faut utiliser les gens, appeler les gens par les noms. On dit des fois appeler les chefs par son nom. Appeler l'agneau par son nom. Alléluia. Jésus a appelé, il n'a pas appelé Pierre, il a appelé Satan. Quand il avait compris que c'est Satan dans la vie de Pierre, arrière de moi dans Satan. Quand quelqu'un qui avait des paroles de condamnation, il faut dire, hey, esprit de condamnation là, derrière. Esprit de culpabilité là, derrière de moi. Alléluia. Quand quelqu'un a la cuirasse de la justice, le diable peut venir élever, même lorsque tu as péché. Je dis bien, lorsque tu viens de pécher, le diable peut venir pendant que tu as péché. Oh, regarde, tu viens de pécher. Savoir parler avec le diable. J'ai péché, je reconnais, mais je vais me repentir. Mon Dieu, je suis sanctifié. D'ailleurs, déjà, tu dis même, il faut rappeler au diable déjà que mon Dieu m'a pardonné de ses péchés. Quand le diable te culpabilise de ce que tu as déjà répondu, tu n'es pas au diable, tu me condamnes de ce que mon Dieu déjà m'a pardonné. Tu me culpabilises de ce que mon Dieu a déjà oublié.
Et le diable saura que cette personne a la cuirasse de la justice. Alléluia. Amen. Je voulais te dire, bien-aimé, étant dans le combat contre le diable et dans le monde des ténèbres, revêtons-nous de la cuirasse. Alléluia. Amen. Je voulais dire, revêtir la cuirasse de justice, c'est tout simplement être assuré de l'efficacité du sang de Jésus et de l'oubli de nos anciens péchés déjà pardonnés. Alléluia. Déjà pardonné. Quand quelqu'un te parle toujours de ton passé, sache-le bien que c'est la bouche du diable. Mais quand on te parle aussi des choses dont tu as fait, ne dis pas que des fois il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Toi qui es en Christ, tu demeures dans le péché. On vient de te dire des choses que tu viens de faire. Répands-toi. Reconnais que tu as fait la chose, répands-toi et le Seigneur sera glorifié. On vient d'attraper de quelque chose, mais tu veux te défendre. Mais le diable aussi se moque de toi, le Seigneur aussi n'est pas avec toi. Répandons-nous et le Seigneur sera glorifié. Alléluia. Amen. Je voulais nous dire, bien aimé, cette cuirasse est particulièrement efficace lorsque Satan veut nous culpabiliser, à nous rappeler de nos anciens péchés ou à nous montrer notre manque de sanctification. Alléluia. Amen. Je passe. Non, j'ai fini quand même. C'est notre église, non? Je ne suis pas invité ailleurs. Cette cuirasse nous protège contre les accusations. Cette grâce nous protège contre la culpabilité et la condamnation de l'ennemi. Alléluia. Amen. Cette grâce, bien aimé, est le sang de Christ. Car par le sang de Jésus, nous sommes quoi? Sanctifiés. Par le sang de Jésus, nous sommes justifiés. Par le sang de Jésus, nous sommes délivrés, protégés. Bien, mais tu es justifié, tu es juste. Jésus dit, il regardait ses disciples et disait, je sais déjà que vous êtes purs par la parole qui est en vous. Bien-aimé, tu es pur. C'est pour cela, sois fier, il faut dire que tu es une sainte. Hein? Tu marches, tu te dis, moi je suis sainte toujours. Toi, vraiment sainte? Oui, je suis sainte. Je suis Saint Freddy. N'attends pas seulement quand on voit dans les églises catholiques, quand quelqu'un met maintenant l'église de Saint-Joseph, l'église de Saint-Antoine, l'église de Saint-Titi, l'église. Non, commence à dire que je suis saint. Saint gardien du temple. C'est nouveau, non? Alléluia. Tu es qui? Je suis saint gardien du temple. On ne devient pas saint après la mort, on est saint lorsqu'on vit, lorsqu'on a reçu Jésus. Bien, mais je suis saint. Tu cherches à me parler de mon passé est oublié. Moi, je suis saint. Je marche dans la sainteté. Et je suis parfait. Il faut être fier. Ne laisse pas le diable te culpabiliser. Alléluia. Ça c'est un. Et puis, troisième arme bien aimée. La Bible dit au verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Je vais m'arrêter à ça et les trois on parlera après. Alléluia. Là il dit, mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Alléluia. Oh, bien aimé. L'apôtre Paul avait aussi étudié l'importance des chaussures dans la vie d'un soldat romain. Les chaussures permettaient à un soldat romain, bien aimé, de bien, comment dirais-je, de bien marcher, de bien se tenir et de bien aimé, marcher dans tous les terrains rocaillés, épineux, donc les terrains un peu compliqués. Alléluia. Aujourd'hui, je parle surtout des personnes qui sont dans la sécurité. Quand tu travailles dans la sécurité, dans le bâtiment ou aux travaux publics, quand tu n'as pas de chaussures de sécurité, tu ne travailles pas. Alléluia. Parce que les chaussures de sécurité te permettent, bien aimé, te protègent contre les clous, te protègent contre quelque chose qui peut tomber sur toi. Ça joue dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Je voulais nous dire, bien aimé, on a besoin de chaussures de sécurité. La Bible dit, bien aimé, je voulais nous dire, il faut mettre les chaussures à nos pieds, les ailes que donne l'évangile. Je voulais nous dire maintenant, bien aimé, étant chrétien disciple de Christ, tu es appelé à évangéliser, car c'est un ordre dont le Maître lui-même nous a donné. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous donne le zèle.
Il dit, portez à vos pieds les chaussures qu'il donne. Alors, les chaussures, du quoi? Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile. Donc, les ailes qui donnent l'évangile de paix. J'ai cherché à comprendre d'abord les ailes dans la définition. Ça définit arrière que l'on met pour servir une cause ou une personne. Le Seigneur étant des soldats, nous sommes appelés aussi à aller gagner d'autres âmes qui sont encore dans les camps de l'ennemi. Mais pour aller dans ce cas, on te demande d'être zélé. C'est l'onction, c'est ces ailes-là qui te permettent de t'élever et de rentrer dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Bien aimé, quand tu n'as pas de chaussures, tu ne pourras pas, bien aimé, entrer et passer dans d'autres endroits. Pourquoi tu as peur de te blesser? Quelqu'un qui a des chaussures de sécurité, même les chaussures que le soldat, le militaire porte, bien aimé, même lorsqu'il va dans un terrain où il y a des pierres, des cailloux, où il y a même des bouteilles, il n'a pas peur. Parce qu'il sait que derrière là, il y a le matière qui permet que la clou ne puisse pas pénétrer, la bouteille ne puisse pas déchirer. Alléluia. Il a la protection. Alléluia. Amen. Je voulais vous dire, bien aimé, nous sommes tous appelés à gagner les âmes pour le Seigneur. Amen. Mais pour gagner les âmes, nous devons être zélés. Alléluia. Nous devons être zélés et s'élever. Je dirais une chose. Quelqu'un qui ne parle pas de Jésus, quelqu'un qui ne gagne pas les âmes, moi je les considère. Je considère cela comme un crime. Alléluia. Je considère cela comme un crime. Cela veut dire non-assistance à une âme en danger. Je ne dis pas non-assistance à la personne en danger. Déjà ici, quand quelqu'un est dans une situation compliquée, tu as mesure de l'aider, et que tu ne l'aides pas, tu passes, tu laisses, s'il te porte, il te porte la plainte, tu seras arrêté. Alléluia. Je dirais encore pour finir, bien aimé, évangéliser, c'est un combat que nous menons contre le diable pour lui arracher les âmes. Quelqu'un qui évangélise, il est tenté de combattre le monde des ténèbres. Il est tenté de combattre le monde des ténèbres. Il est tenté d'amener les âmes vers le Seigneur. Combien des âmes sont captives, bien-aimés? Combien de personnes ne connaissent pas le Seigneur? Combien de personnes sont dans des situations compliquées? Si toi tu ne leur parles pas, comment ils sauront que Jésus est là? Et comment ils sauront que par Jésus qu'ils peuvent être délivrés? Ils peuvent être sauvés. Jésus ne nous a pas délivrés seulement pour que nous venions, nous restons dans les églises comme ça. Jésus ne nous a pas délivrés seulement pour que nous restons derrière nos télés, dans nos maisons. Non, nous venons mardi, nous venons vendredi, nous venons dimanche. Non, Jésus nous a délivrés pour que par nous, que nous allions aussi, bien aimés, parler de lui à d'autres personnes. Tu sais combien de personnes ils ont gêné pour toi? Tu sais combien de personnes même se sont sacrifiées pour que toi tu viennes au Seigneur? Mais toi, si tu ne parles pas de Jésus à d'autres personnes, on a même la honte de témoigner de Jésus. On a même la honte de témoigner, de montrer même dans nos travaux, dans les lieux, de témoigner que je suis chrétien. Je suis vraiment un enfant de Dieu. On a honte, on garde même l'identité. Bien aimé, le Seigneur nous demandera. La Bible dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant le Père. Eh, bien aimé, je dis seulement ton Père qui t'a mis au monde, devant les gens, il te renie. Non, ce n'est pas ma fille, ce n'est pas mon fils. Tu sais comment ça va te faire? Mais maintenant, Dieu, toi qui venais à l'église, toi-même dont Dieu répondait, toi-même dont Dieu a donné les choses. Mais ce jour-là, Jésus dit que je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tu n'avais jamais parlé de lui. Parce que tu n'avais jamais témoigné ses merveilles. C'est pour ça, bien aimé, nous sommes appelés à témoigner, à parler de Jésus. Alléluia. Amen. Que l'esprit de la honte et de timidité, là, que tu sois délivré de cet esprit au nom puissant de Jésus. Amen. Bien aimé, ne pas évangéliser, c'est comme je dis, ne pas évangéliser, c'est un crime. C'est-à-dire, non-assistance à une âme de Dieu en danger. Alléluia. Et ce crime est condamnable devant Dieu. Amen. Hein? Amen. Je veux dire, étant soldat du Seigneur, nous sommes appelés à chausser des ailes que donne l'évangile de paix. Cela signifie qu'il faut être prêt à partir pour annoncer la bonne nouvelle de paix. C'est pour cela qu'il faut qu'on batte les records plus que les témoins de Jéhovah. Oh, bien aimé, vous savez que les témoins de Jéhovah, non, je ne sais pas quelles ailes ils ont. Les témoins de Jéhovah osent même aller évangéliser dans les mosquées. J'ai vu un témoin de Jéhovah qui est parti évangéliser dans un mosquée là-bas à Elem là où j'habite.
Il est parti même, il a tapé, il est venu se poser. Et puis il a donné même ses brochures. Alléluia. Mais nous qui avons la vérité, nous qui avons la lumière, nous qui avons Jésus, est-ce que nous parlons de Jésus? Est-ce que nous parlons de Jésus? Des fois, on n'ose pas de parler même de Jésus parce que notre vie déjà devient un obstacle. Alléluia. Je veux que tu te lèves pour parler de Jésus. Le Seigneur a dit, allez faire que toutes les nations mes disciples. Jésus n'a pas dit seulement à Jérémie. Jésus n'a pas dit seulement à Luison. Jésus n'a pas dit seulement à X ou Y. Jésus a dit à tout le monde. Toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il a le ministère. Des fois, on a toujours la fierté. Non, là-bas, on me met des cannes. Depuis que je suis là-bas, on ne veut pas que je travaille. Je veux bien, mais le travail, ce n'est pas seulement ici. Même à l'extérieur, il y a un grand travail dehors. Dans le métro, il y a un grand travail. Parlons de Jésus. Annonçons Jésus. Au marché Oisem, il y a un grand travail. Si on commence même le dimanche au sort là, oh bien, on enseigne le marché Oisem. Quelqu'un sort là-bas, prospective, Jésus t'aime bien-aimé, Jésus t'aime. Il va là-bas, Jésus t'aime, Jésus il revient bientôt. Il rentre là-bas, oh bien-aimé, nous sommes vers la fin. Toi, Christ est revenu, il va là, Christ est revenu. Il aura la dépression spirituelle, il n'a jamais dit j'accepte. Il là-bas, on lui parle, là-bas il parle, là-bas il parle, la personne. Mais toi, si tu te tiens, tu te caches. Il y a d'autres personnes, ils ont même la honte de dire que je vais à l'église. Pourquoi? Par rapport à sa vie. Et c'est le cas, tu commences à lui manger. Hé, toi tu pries, toi tu vas à l'église, toi. Tu as honte même de parler que tu vas à l'église. Tu as même honte de dire que tu chantes à l'église, tu prêches à l'église, tu sers à l'église, tu es le protocole. J'ai vu d'autres personnes le protocole, surtout quand on était au pays. La personne veut qu'un protocole reçoit des choses. Tu vois qu'il y a le protocole. La personne, on ne comprenait pas. La personne rentre, quand il rentre comme ça. Mais on a compris que c'était sa vie. Alléluia. J'ai connu un frère, on le voyait zélé à l'église. Les pasteurs aimaient. Mais quand on appelait, c'est donner à ce frère-là de prêcher. Quand le frère commençait à prêcher, tu attendais les sœurs à l'église. Je pensais, mais comment quand tu commences ce frère-là de chanter? Ah, le pasteur, il faut que je fasse l'enquête. Quand le pasteur a checké, il a suivi. Donc c'était un frère dans la même église qui avait dérangé tout, qui servait, qui disait qu'il sert le Seigneur, mais qui avait dragué toutes les sœurs. Sorti avec cette sœur-là, sorti. Maintenant, tellement les sœurs se connaissaient. Le pasteur, mais là, aveugle. Le pasteur va lui voir rien. Si je savais que c'était lui, j'allais rester à la maison d'elle. Ton témoignage devient un obstacle. Mais pourtant, nous sommes appelés à être une lumière, le sel. Je voulais te dire qu'on parle mal de toi, mais on ne te trouve pas dans ce mal-là. Ainsi que Jésus sera glorifié. Ainsi que Jésus sera glorifié. Alléluia. Je voulais nous dire, bien-aimés, nous sommes appelés à être zélés pour le Seigneur. Alléluia. Je voulais nous dire, bien-aimés, excusez-moi, j'ai un peu débordé. Je voulais nous dire, bien-aimés, étant soldats du Seigneur, bien-aimés, nous sommes appelés à chausser des ailes que dans l'évangile de paix. Cela signifie qu'il faut être prêt à partir pour annoncer la bonne nouvelle de paix. Alléluia. Étant soldats du Seigneur, nous sommes appelés de nous revêtir des chaussures pour le combat. Quand je parle des chaussures, c'est que les ailes. Alléluia. Amen. Les chaussures permettent à un militaire de faire face au terrain et de manifester leurs ailes, de courir sans avoir regard à ce qui leur fait obstacle. Alléluia. Amen. Les ailes, comme chaussures bien-aimées à nos pieds, est une arme offensive pour ravager les camps de l'ennemi, anéantir toute le ruse du diable. C'est pour cela qu'on a besoin de chaussures, ailes pour l'évangélisation. Tout ce que je vous lis, ce sont des choses, quand je prépare mes prédications, que le Seigneur m'inspire, j'écris. Il y a des choses quand le Seigneur m'inspire, j'écris. Il y a d'autres choses que le Seigneur me permet quand je prêche, ça sort. Alléluia. C'est pour ça que j'aimerais bien aimé dans cette église, on est combien là? Il y a beaucoup d'absents, mais je parle seulement au nombre où nous sommes. Si au nombre où nous sommes,
on se met dans le devoir de ramener 5 âmes. Je ne dis pas 5 âmes dans l'église, 5 âmes au Seigneur. Vous savez combien le royaume de Dieu sera peuplé? Alléluia. Sera peuplé. Le Timothée, Jésus est fier de vous. Jésus vous donne encore des ailes. Les mamans, Jésus est fier de vous et Jésus vous donne encore des ailes. Les papas, Jésus est fier de vous et Jésus vous donne encore des ailes. En fait, que le royaume du diable soit dépeuplé et que ce royaume soit dépeuplé. Que le Seigneur vous bénisse. On s'arrête aujourd'hui pour ça. On continuera avec ce qui reste.